Bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce jour nous donne l'occasion de continuer de méditer sur notre vocation chrétienne à l'unité. Le message qu'il nous adresse est double. D'abord, si un royaume est divisé contre lui-même, il court à sa propre ruine. Ensuite, l'action contre Belzéboul ne peut qu'être l'œuvre d'un plus fort que Belzéboul. C'est pourquoi Jésus affirme « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. » Si le diviseur est vaincu et réduit à l'impuissance, et si son royaume est en train d'être vidé, les chrétiens ne doivent plus le réinstaller sur un trône et lui redonner de l'espoir en cultivant des conflits et des rivalités. Ils doivent sortir des querelles de mots et de légitimité pour célébrer la victoire du Christ sur le tentateur. Si Jésus est vraiment mort pour tous, si le Messie d'Israël est crucifié pour nous et pour les autres, avons-nous besoin de nous entredéchirer pour l'annoncer au monde? Se déclarer chrétien et se faire l'adversaire des autres frères et sœurs en Christ nous éloigne du Christ lui-même. C'est comme adorer Dieu du bout des lèvres. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Il faut entendre par là que l'unité de l'Église du Christ n'est possible que si nous commençons à la réaliser au niveau le plus élémentaire, au niveau le plus basique, l'entente fraternelle et l'acceptation de l'autre dans nos familles. Au lieu d'épuiser nos forces dans des rivalités fratricides et des opérations de dénigrement, il nous faut tirer les conséquences de l'unique sacrifice du Christ qui sauve le monde. Pour bâtir l'unité dans la diversité, il nous faut renforcer avec nos frères et sœurs en Christ le dialogue de vie, le témoignage de la parole et de la vie, la solidarité de projets et d'actions pour la justice et la paix. Tout à l'heure, dans cette célébration, avant le signe de la paix, nous demanderons au Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Les chrétiens eux-mêmes devraient apprendre à moins regarder les fautes de leurs frères et sœurs. Ils devront apprendre à se regarder sous la croix du Christ avec des yeux de foi. Nous redirons aussi ces paroles pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Donne toujours cette paix à ton Église. Conduis-la vers l'unité parfaite. L'unité parfaite dont il est question ici, c'est celle de la Sainte Trinité. Cela voudrait dire que l'unité que nous demandons ne vise pas à supprimer nos différences. Elle vise à parfaire notre communication fraternelle, notre communication spirituelle avec les autres, notre charité évangélique. Il est donc peu probable que tous les chrétiens se réunissent sous le même toit pour attendre le retour du Christ, car la vocation à l'unité chrétienne nous demande fondamentalement d'accepter d'être chrétiens avec nos frères chrétiens et non contre eux, d'accepter d'être chrétiens pour nos frères afin de mieux être chrétiens pour le monde. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.